Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Priscilla Presley. Priscilla Presley, qui est l'ex-femme du King Elvis, le fameux chanteur roi du rock'n'roll, et aussi qui est la maman de Lisa Marie Presley. Lisa Marie Presley qui est décédée il y a quelques semaines de ça, malheureusement, d'une crise cardiaque. Et aujourd'hui, je veux parler d'elle car ce que les gens oublient, c'est qu'elle a un autre enfant. Oui, elle a un autre enfant. Il s'agit d'un fils qu'elle a eu avec son compagnon après Elvis Presley. Il s'agissait d'un ancien acteur, il me semble. Son nom est Navarone Garcia. C'est un beau jeune homme qui a déjà la trentaine et c'était le demi-frère de Lisa Marie Presley. Je crois qu'il est né quand Lisa Marie Presley avait 12 ou 14 ans, quelque chose dans le genre, et ils ont été élevés ensemble. Navarone Garcia s'est exprimé dans la presse par rapport à ses problèmes qu'il a eus, dont ses problèmes d'addiction. Oui, malheureusement, comme ça désigne sœur Lisa Marie Presley, il a aussi eu des problèmes de drogue. Il explique comment il est tombé dans la drogue, il explique comment depuis il se bat pour en sortir. C'est triste. Maintenant, les gens, en apprenant que non seulement elle a un fils, Navarone, fils dont elle ne parle pas beaucoup, ils disent en fait que si ces deux enfants sont tombés dans la drogue, ça veut dire que en fait le problème n'est peut-être pas eux, mais l'éducation qu'elle leur a donnée, ou alors l'attention qu'elle leur a apportée. Il faut savoir que Priscilla Presley avait aussi une grande carrière d'actrice et était dans tous les journaux, et en même temps elle dirigeait la fortune d'Elvis Neverland, elle gérait cette fortune-là parce qu'il était presque ruiné quand il est décédé. Donc elle était vraiment prise par son travail. Et les gens disent que peut-être le fait qu'elle était prise par son travail, en même temps poursuivre une carrière à Hollywood, elle a éloigné de ses enfants, ce qui fait que ceux-ci ont dû se défendre, grandi tout seul et à faire face à certains choix et ils ont fait le mauvais. Donc ils portent le blâme sur Priscilla. En même temps, je dis non, c'est facile de mettre le blâme sur Priscilla, sur les parents et de dire que tout ce qui arrive aux enfants, c'est la faute des parents. Dans certains cas, c'est vrai. C'est vrai, dans certains cas, les parents sont à la base des problèmes de leurs enfants. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas vrai. Vous pouvez tout faire pour votre enfant, vous pouvez vous battre, l'élever, l'avoir avec vous tous les jours, mais à la fin, c'est lui qui fait ses choix, c'est lui qui prend ses décisions, d'autant plus que souvent, ils ont 18 ans, 20 ans, ils sont majeurs, donc on ne peut pas tout contrôler dans la vie d'un enfant. Je ne pense pas que Priscilla ait été le genre à ne pas vraiment s'occuper de ses enfants, vu qu'elle s'est énormément battue pour sortir sa fille de la dépendance, d'autant plus que Lisa Marie était déjà alcoolique quand elle avait 9 ans. Donc Priscilla s'est battue énormément quand à 12, 13 ans, 14 ans, elle sombrait dans la drogue. Et c'est à cause de Lisa Marie justement qu'elle est entrée dans la scientologie parce que quelqu'un lui avait dit que la scientologie pouvait l'aider à tirer sa fille hors de ça, n'est-ce pas? Et ils l'ont référée à la scientologie. C'est pour ça qu'elle est tombée dans cette religion-là, enfin, religion ou secte selon les personnes. Donc je ne pense pas que oui, c'était une femme qui était occupée par sa carrière pour faire de l'argent, abandonner ses enfants. Non, je ne le pense pas. Et vous me dites ce que vous pensez, vous. Mais je trouve quand même injuste qu'on critique Priscilla et qu'on dit qu'elle a été une mauvaise mère, bien qu'elle a contribué à ce qui arrive à ses enfants. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.